Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo bonus de novembre pour Clarisse, ma petite Clarisse. Vidéo bonus, pourquoi? Parce qu'elle m'a demandé un make-up facile à faire au quotidien quand on a du mal à se... Enfin, elle se maquille bien en vrai, hein, mais voilà. Donc là, j'ai juste mis mon fond de teint. J'ai mis ma base et mon fond de teint. Aujourd'hui, j'ai pas mis de correcteur. On le voit, hein, on voit la différence. Je vais mettre mon anti-cerne. Et là, dans le but de la vidéo, c'est de vous montrer étape par étape, hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je mets juste mon anti-cerne. Mon anti-cerne, il me sert aussi de base, si jamais. Avant, j'utilisais une base pour les yeux. Maintenant, j'utilise plus de base pour les yeux. Parce que déjà, le matin, j'ai pas forcément le temps avant d'aller au boulot. Et puis voilà. Donc moi, pour l'anti-cerne, j'en mets pas beaucoup. Juste pour cacher mes cernes bleues, mais sans correcteur, ça cache rien du tout. Ou des fois, j'utilise juste le correcteur et après, je mets mon fond de teint. Ça va vraiment dépendre des jours. Sachant que vous n'êtes pas obligé d'utiliser une base si vous hydraterez. Si vous préparez très bien votre peau, comme Sandrine le fait par exemple. Moi, personnellement, je le fais parce que j'ai une peau assez acnéique. Donc, si ça peut faire une barrière en plus, c'est encore mieux. Donc, voilà. Après, je vais poudrer. Alors, pour poudrer, soit j'utilise la houppette. Puis après, je prends un gros pinceau et j'enlève le surplus de poudre. Soit j'utilise carrément un pinceau poudre. C'est ce que je vais faire parce qu'en ce moment, je suis en train de tester la Catrice Bright and Blur Loose Powder. Celle-ci, je trouve qu'à la houppette, je suis pas très fan. Du résultat à la fin du make-up, je suis pas très fan à la houppette. Donc, je vais l'utiliser au pinceau. Je prends un gros pinceau. Et elle est assez volatile, donc on va prendre un tout petit peu. Et on va poudrer. Et je poudre tout mon teint parce que j'ai une peau grasse. Si vous avez la peau mixte ou la peau mixte, vous n'êtes pas obligé de tout poudrer, hein. Vous pouvez juste poudrer les cernes, juste les zones dont vous avez besoin que ça soit matifiant. C'est très dur là pour moi. Il est 9h. Et je vous fais les vidéos pendant mon jour de congé. Voilà. Alors, je préfère son résultat au pinceau que à la houppette. Donc, je pense que cette poudre, je vais continuer à l'utiliser, mais qu'avec le pinceau. Attends, il faut la refermer. Je galère à la fermer. Ah, voilà, c'est bon. Mais elle est volatile, c'est un truc de fou. Après, moi, je passe au bronzer, blush et enlumineur. C'est pas obligatoire. Moi, je le fais juste pour réchauffer mon teint parce qu'en fait, je suis quand même vachement blafarde. Voilà. Et le blush, je trouve que ça ravive le visage et l'enlumineur, je trouve que ça illumine. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez juste faire le blush et l'enlumineur ou juste le bronzer et l'enlumineur. C'est vraiment comme vous voulez. Moi, là, actuellement, j'utilise celui-ci qui est dans le Rolling Project Pan. Je prends un petit pinceau et je mets sur mes zones saillantes, c'est-à-dire les zones qui sont ici, quand je creuse. Ici et là. Ou sinon, il y a l'astuce du 3, qui est une bonne solution pour bronzer le visage. Moi, je ne le fais pas forcément, mais c'est juste pour réchauffer mon teint. Je vais vous montrer d'un côté et de l'autre. Je regarde juste mon grand miroir. Voilà. Vous voyez la différence? Là, on la voit bien, la différence. Ça va juste légèrement creuser et raviver mon teint.
Pour la couleur, c'est généralement, il faut quand même que ça soit adapté à votre carnation. Hein. Si c'est trop foncé, ben on va avoir les démarcations. Et si c'est trop clair, ben moi j'aime bien le plus clair parce qu'on peut construire la... On peut construire la couleur en fait. Voilà. Sachant qu'on n'est pas uniforme des deux côtés. Hein. On est asymétrique. Donc voilà. Pour le blush, ben, en ce moment j'utilise le... on s'en fout de quel produit, quel blush vous utilisez. Par contre, je n'aime pas ce pinceau pour le blush. Je vais le mettre à laver. Voilà. Moi, je prends ce type de pinceau-là. J'aime bien les pinceaux denses. Je sais que chacun est différent face au pinceau. Donc, utilisez les pinceaux que vous aimez. Et le blush, je vais le mettre juste sur les zones qui sont ici saillantes. Je ne vais pas trop descendre et j'aime bien monter. C'est juste une question de préférence. Et j'applique et après j'estompe. Et j'applique toujours en plusieurs fois. Sinon, il y a l'astuce de bien le passer comme ça. Et ça va vous faire automatiquement votre zone saillante du visage. Vous prenez votre pinceau et vous l'appliquez. Bon, ce qu'il y a de bien avec celui-ci, c'est qu'il est très très clair et qu'il se construit. Moi, j'aime beaucoup les produits qui se construisent au niveau du visage parce que des fois, on veut faire quelque chose qui soit assez soft. Voilà, je vais plutôt... Voilà, comme ça là, vous voyez bien. Moi, je préfère quand même le résultat avec ce pinceau. Il est juste là. Le but, c'est que ça... Ah bah, on va juste remonter un tout petit peu. Pour que ça soit pareil, c'est mieux. Là, vous voyez toutes les aspérités de ma peau. Sachez que c'est normal d'avoir des aspérités au niveau de la peau, d'avoir des pores, etc. Donc, ça, c'est fini. Et moi, après, j'utilise l'enlumineur. L'enlumineur, il y en a qui le mettent au niveau du nez, comme ça. Moi, je le mets comme ça. Ça dépend. Il y en a qui en mettent ici. Moi, j'en mets pas là. Il y en a qui en mettent sur l'arc de Cupidon. J'en mets pas sur cette zone non plus. Et après, il y en a qui le mettent juste sur le côté pour les zones de lumière. Moi, je mets aussi sur mes cernes. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'on voit moins mes cernes. C'est peut-être que dans ma tête. Mais moi, j'ai fait comme ça. Du coup, j'utilise toujours les produits de mon Rolling Project Pan. Je les bouge jamais, même quand je fais des vidéos. Donc, je l'utilise là. Je vais juste faire un côté pour vous montrer. Voilà. Est-ce que vous voyez une différence? Moi, je vois une différence, mais c'est peut-être que moi. Hein. Et après, je fais mon nez. J'aime aussi énormément les highlighters très clairs. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et après, je fais ma zone saillante. C'est comme ça que moi, je fais. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Dans le maquillage, il n'y a pas de règle en fait. Hein. Voilà. Donc ça, on est bon. Et maintenant, on va faire un make-up ultra facile. C'est un des make-up que j'ai appris pour me maquiller les yeux. Je sais, ça va vous paraître bizarre, mais c'est un des trucs que je faisais tout le temps quand j'étais au lycée. Collège-lycée. Après, j'ai fait par différentes couleurs. Hein. J'ai juste brossé mes sourcils. Je ne fais jamais mes sourcils, si jamais. Ni les épiler, d'ailleurs. Donc, voilà. On va prendre une palette. Il me faut une palette avec... Ben ça sera parfait. Il me faut juste... On va mettre ça aussi en crash test en même temps, comme ça vous voyez. Et il me faut... Alors, je vais prendre la palette de chez Natasha Denona parce qu'elle a deux fards marron, un moyen et un foncé. Un fard clair, comme ça. Un fard... Il est beau celui-là. Mais... Sachez juste que moi, quand j'étais plus jeune, ce que je faisais tout le temps et que je continue à faire, selon les couleurs de fard que je vais utiliser, par exemple, tout ce qui est bleu-vert,
je poudre automatiquement ma paupière. Ça, déjà, de base, je la poudre automatiquement. Mais selon certaines couleurs, je préfère bien poudrer pour bien les travailler. Donc, je vais prendre un fard beige. Bon, là, je vais prendre celui-là de mon Project Pan. Si je peux essayer le pan, ça sera encore mieux. Je prends mon fard beige et je vais l'appliquer de en dessous de mes sourcils jusqu'à ma paupière mobile. Ça va me permettre de mieux estomper les fards. Ça, c'est la première étape que je fais tout le temps. Après, ça dépend. Certaines palettes, j'arrive à très bien les travailler sans. Comme les Beauty Bay, par exemple. C'est une valeur sûre chez moi. Mais par exemple, les Bay Perfect, je sais que certains fards, vaut mieux que je poudre avant avec du beige pour pouvoir les travailler. Donc, on va faire un make-up facile. On va commencer par prendre un pinceau estompeur. Bien sûr, j'ai pas lavé mes pinceaux, donc j'ai pas forcément mes préférés. Là, vous me voyez de près. Hein. J'ai pas forcément mes préférés. Bon, on va prendre celui-là. C'est pas mon préféré, celui-là. Ah, on va prendre ces deux-là. Voilà. Donc, il y a plusieurs types de pinceaux estompeurs. Il y a les pinceaux plutôt boules et les pinceaux plutôt plats. Voilà. Moi, en premier, je travaille toujours mon creux de paupière. Le creux de paupière, c'est quand on ouvre, c'est la partie creuse. Et ici, c'est la partie mobile. Ce que j'appelle le ras de cils, c'est en bas. Et le point de lumière, c'est ici. Ok? Donc, en premier, on va utiliser le fard. Vous pouvez même utiliser des fois le même pinceau pour tout faire. Donc, on va prendre le pinceau estompeur assez plat. Et on va partir sur la couleur la plus claire qu'on va mettre en creux de paupière. On va la poser et après l'estomper. L'estomper, il faut faire des mouvements circulaires, par exemple, pour éviter toute grosse démarcation. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je vois pas bien, je n'ai pas de miroir, donc on va faire confiance à l'écran devant moi. Et donc j'estompe, j'estompe, j'estompe. Vous pouvez soit suivre la forme de votre œil, soit, là c'est l'élargir, soit la suivre. Bon, du coup j'ai élargi, on va élargir, hein, tant qu'à faire. Et vous pouvez prendre petit à petit de la matière pour retravailler par-dessus. Hein. Généralement les fards, plus vous allez passer, plus ça va être intense. Et là, vous voyez bien, ça se fond très très bien. Donc, voilà. Après, je vais prendre le fard qui est un peu plus foncé, le marron ici au milieu, avec le même pinceau, parce que moi, j'aime bien. Je vais juste prendre la partie de l'autre côté et je vais prendre un tout petit peu de matière et je vais retravailler mon creux. Voilà, comme ça. Vous voyez la différence entre les deux? Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Je vois pas bien, alors... Je prends toujours un tout petit peu de matière. Plus vous allez vous maquiller, en fait, plus vous allez faire la même chose, plus ça sera facile à dégrader, à faire, etc. Pour moi, le maquillage, c'est juste un long apprentissage. Par exemple, les liners, faire un trait de liner, j'ai encore énormément de mal. Mais je continue d'apprendre. Juste, je regarde mes deux yeux. Je vais juste reprendre un tout petit peu de marron et que je vais mettre là. Voilà. Quand c'est comme ça,
moi, je vous dis, le creux, il est fini. Après, vous pouvez rajouter encore un autre fard plus foncé pour le faire de plus en plus charbonneux. Soit vous le laissez comme ça. Moi, c'est ce que je faisais à l'époque. C'est je laissais comme ça mon creux de paupière. Parce que j'essayais d'apprendre d'estomper le haut. Voilà. Après ça, regarde ce pinceau-là. Moi, je n'utilise pas mes fards à paupières au doigt. Ça dépend de chacun, de vos goûts. Clarisse, je ne sais pas si toi, tu les utilises au doigt ou pas. Ça dépend de tes goûts. Moi, je vais utiliser avec le pinceau. Il y a plusieurs types de pinceaux plats. Il y en a plein. Il y a les pinceaux boules. Moi, j'adore les pinceaux boules. Les pinceaux plats tout plats. Et les pinceaux plats assez fluffy. D'accord? Il y a aussi les pinceaux de chez Essence qui sont très bien au niveau du... Attendez. Voilà. C'est l'ancienne gamme permanente. J'en ai pas des nouvelles de la nouvelle gamme. Mais ils sont assez plats et assez souples. Et sinon, il y a la version plat, mais qui fait à la fois estompeur. Voilà. Et sinon, une astuce que très peu connaissent, mais moi que je fais beaucoup, c'est de prendre des pinceaux pour les lèvres. Parce qu'ils sont tout petits et tout fins. Ça, c'est ma chouchoute qui me l'avait offert. Je ne sais pas si c'était que pour les yeux ou pour les lèvres. Mais en tout cas, j'ai des pinceaux pour les lèvres que j'utilise exclusivement pour les yeux, pour les fards à paupières. Parce qu'ils sont très bien pour la petite zone qui est ici. Tout simplement. Du coup, on va prendre les deux fards, ici et ici, pour faire un dégradé au niveau de la paupière mobile. On va prendre un pinceau plat assez souple et on va prendre la couleur la plus foncée qui est juste là. On va prélever un tout petit peu de matière et on va le placer là où c'est vide en petite quantité jusqu'à la moitié. Voilà, là je sais pas si je vois pas très bien, donc je vais juste prendre mon miroir à pied pour regarder parce que je suis désolée mais ma vue elle est pas... Je vais juste en reprendre encore un tout petit peu. Voilà. Et je vais prendre l'autre côté du pinceau et on va prendre le fard le plus clair. On va d'abord le placer. Il n'est pas encore bien placé. On le place. Voilà. Et après, on va prendre la partie avec le fard un peu plus foncé et on va légèrement estomper. Et ça va faire un petit dégradé. Et c'est soft comme make-up et ça peut être fait quotidiennement. Pourquoi je vous montre un make-up clair pour faire au quotidien? Parce que plus on fera le même style de make-up, plus ça sera facile après de travailler les fards à paupières. On peut faire aussi pareil, faire foncé, foncé, clair. C'est aussi, j'aime bien aussi faire ça. Après, on prend le clair, on va le positionner. Vous voyez, là, il y a différentes manières de faire. Soit vous le tapotez, soit vous l'étirez. Et après, on va estomper. Si besoin, on reprend un petit peu du fard et on l'estompe. Et voilà. Et c'est super rapide à faire. Pour le ras de cils, soit on utilise la même couleur, soit on utilise autre chose. Moi, je vais juste reprendre du fard foncé lumineux. Elle est très bien cette palette, elle se travaille extrêmement bien. Ça, c'est Julie qui me l'avait offert, celle-ci. C'est ma première palette Natasha Denona. Et je vais juste le placer ici pour être dans la continuité. Moi, j'aime beaucoup mettre un lumineux en ras de cils. Ça dépend des goûts et des couleurs. Voilà. On prend le tout petit pinceau dont je vous parlais tout à l'heure. On va prendre le doré clair et on va le positionner ici en point de lumière. Moi, c'est toujours dans l'optique de cacher ma cerne. Mais ça fait quand même sacrément plus lumineux de ce côté-là que de ce côté-là.
En tout cas, je trouve. Voilà. Soit vous mettez du liner, soit du crayon, soit même utiliser le même fard à paupières en rat cils, c'est tout à fait possible. Moi, j'ai envie d'utiliser un crayon marron. Ça change. Donc, je prends mon crayon marron de chez Essence. C'est le Long Lasting en teinte. Pas mes lunettes, hein. 35 Sparkling Mauve Brown. Il est comme ça. Et on va juste faire le rat de cils pour intensifier un tout petit peu. Alors, par contre, l'autre œil, je vous le fais hors caméra. Voilà. Donc là, moi, généralement, je fais mon teint et tout. J'applique mon spray fixateur. Aujourd'hui, je vais faire beaucoup de make-up, donc je ne vais pas appliquer mon spray fixateur. Donc, j'applique mon spray fixateur et tout, etc. Je mets mon produit pour les lèvres. Là, on va essayer de chez Maybelline, le Super Stay Teddy Tint en teinte 40. 40, j'arrive pas à lire, c'est trop petit. Pour les lèvres, il est comme ça. Alors, c'est un tint qu'on peut mettre en plusieurs couches pour qu'il soit plus ou moins intense. Moi, on va le laisser comme ça. Il est beau. Oh, il est sympa. Après, je sais pas s'il sèche, donc on va attendre. Et on va mettre le petit mascara. Mascara, ça dépend de ce que vous recherchez. Moi, ça dépend de ce que vous recherchez. Moi, je m'en fous un peu des effets qu'il fait. Généralement, je prends les essences parce que c'est les moins chers et les meilleurs sur le marché. Par contre, astuce, c'est au lieu de regarder bien droit, moi, je regarde plus bas pour mettre mon mascara. Je regarde toujours la tête en bas. Je sais pas si ça améliore l'application ou pas. Voilà. Et là, il a appliqué. Vous pouvez faire plusieurs couches. 1, 2, 3 couches. Mais il faut attendre entre chaque couche que ça sèche. Vous pouvez aussi utiliser un recourbe-cils. Moi, ça, j'utilise pas. J'ai trop peur d'approcher des trucs devant mes yeux. Donc ça, j'utilise pas. Mais c'est vraiment selon ce que vous recherchez, le type. Mais les essences, ils font partie de mes préférés. Ils sont pas chers et ils sont très très bien. Donc voilà, ce make-up là, vous pouvez le reproduire avec ce que vous avez à la maison. Hein. Moi, j'ai pris celle-ci parce qu'elle était dans ma boîte à faire une vidéo parce que je l'avais déjà testée auparavant. Et je sais pourquoi. J'aime bien le résultat, c'est hyper naturel, c'est quand même super lumineux. Ça rend bien. Ce que vous avez à la maison, c'est parfait, que ça soit du Révolution, du Essence, du Maybelline, du n'importe. Vous prenez 2 couleurs marron, un clair, un foncé, vous estompez, vous prenez un doré foncé, un doré clair. Et ça fait le taf. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur. C'est une base de make-up. En tout cas, Clarisse, tu me diras ce que tu penses de ce make-up-là. Sur ce, je te fais un très gros bisou. Je vous fais aussi un très gros bisou et j'ai très hâte de vous lire dans les commentaires. Ciao, ciao.